tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité spécial, Monsieur Fernand Jeans. Bonsoir, mon Jason. Bonsoir. Salut! Merci de l'invitation. Très aimable. Ça se fait plaisir. Moi, je suis toujours prêt pour faire de la préventionnement. En forme? En forme de quoi? En forme de la batte. Ah, il va très bien, il va très bien. Merci, toi-même. Ah, et ça va bien, ça va bien. Puis là, en ce moment, probablement que mes auditeurs se demandent, mais c'est qui Fernand Jeans? Fernand Jeans, c'est moi. Si tu permets que je me présente à ton auditoire. Oui, c'est Fernand. Fernand Jeans, OK. Trappeur de train depuis 3 générations. Comme mon père, son père, Cécile Jeans, qu'on embrasse, défunt lui. C'est lui qui m'a tout montré. Puis moi, dans la vie, je suis trappeur de train. Donc, je veille à tout ce qui est le sécurisationnement de tout ce qui est des trains, là, d'ici jusqu'à la Sherbrooke, même plus loin que ça. J'étais déjà allé dans le Maine une couple d'années aussi, là. Fait que là, vous trappez des trains. Exactement, mon homme. C'est quoi, vous posez des petits collets pour attraper des trains? En fait, on dit trappeur de train, le terme est un peu désuasionné, un peu à cette heure. En fait, c'est qu'on on s'occupe de tout checker tout ce qui est le bon fonctionnement de tous les tracts de train. T'sais, fait que on dit on trappe, mais c'est qu'en fait, on trappe les trains parce qu'on les surveille, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a un problème, nous autres, on le saisit, on le ramasse, on le règle. Puis si tu as déjà sûrement peut-être entendu parler de certains individualistes, le cheminot maudit. Ouais. Lui, il a des adeptes, ce gars-là. Fait que partout ces tracts, des fois, il y a des espèces de bozos un peu spéciales de la tête, tu sais. Ces astis de cabochons-là, faut les calmer un petit peu. Ah, mais là, moi, je suis complètement mêlé parce que je m'attendais à parler de traite de fourrure de train. Ah, il y en a eu de ça, mais ça fait longtemps, là. C'est quand je commençais à faire ça, là, en 1884, en avant de même, là. ouais, ça fait longtemps que je suis du métier. Mais oui, au début, c'est sûr, il y avait les Amérindiens qu'eux autres, ils voulaient traiter avec nous autres. Fait que le moyen de paiement, c'était effectivement de la fourrure ou c'était différents items comme ça parce qu'eux, ils n'avaient pas une monnaie d'échange comme nous autres, t'sais. Mais on sait très bien, moi, j'en avais un ami qui était d'ici. On s'est très bien entendu. Puis, ça arrive-tu des fois que vous empognez des spéciales là, qui sautent des trains ou ils essayent de sauter dans le train? Ah, il y en a tout le temps de ces hosties-là. Dans la tête, hostie. Toute la gang. Moi, des fois, je fais des après-midi de même au complet. Je fais d'un train à l'autre. Quand il y en a, ils essaient de grimper. Tac, hostie. Oui, c'est parce que moi, j'ai un training de jiu-jitsu. Je sais pas si tu es connaisseur de arts martiaux. C'est-tu comme de la couture, ça? Non, un peu. Il y a une petite ressemblance, mais c'est plus physique que de la couture. T'sais, c'est un mélange de karaté et de jiu-jitsu. OK. Fait que les mouvements, c'est-tu comme ça? Il y en a. Chris, tu serais bon, toi, tu serais bon. Tu serais bon pour manipuler les enseignements. Parce que ça, c'est un enseignement bigénérationnel, tu comprends? Ça vient de toute ma famille, ma descendance de mes ancêtres. Eux autres, ils faisaient ça. Puis c'est un enseignement qui se passe de même de génération en génération, de fils en fils. Et c'est ça, c'est un mélange de karaté et de jiu-jitsu. Quand je dis jiu-jitsu, des fois, le monde y passe. C'est quoi le rapport avec le chien, tu sais? Moi, je parle pas du chien, tu sais. C'est vraiment un art martial à temps plein. Et puis, c'est ça, ce gars-là, moi, ce que je fais, c'est que je protège ces trains-là. Fait que s'il y a du monde qui essaie de grimper, d'attraper ou de faire des petits mauvais coups de calice, là, ils veulent faire le petit filou. C'est quoi le plus petit tabarnak que vous avez vu sur un chemin de fer? Le plus petit tabarnak, il y en a un, il était là, puis il faisait semblant d'être dans danger, tu sais. Fait que lui, il restait là, puis quand le train passait, il dit « Au secours! Au secours! » Fait que moi, tu sais, je descends du train. Lui, il crisse son camp à course. Moi, je cours après. Il dit, peut-être qu'il est dans le danger. Il court-tu de moi? Ou il court-tu du danger? Je cours après. Couru, jusqu'à Tadoussac de même, toi, chose. Le petit tabarnak, il court, là, je le pogne. C'était-tu correct? Il dit, c'était juste une joke. Il est cassé la tête, là, c'ti. Je me déplace pas jusqu'à Tadoussac pour rien. Moi, ça coûte cher, c'ti, me déplacer, tu sais. Ah, puis ça arrive souvent, mettons, vous voyez des vols de banque, là, puis les voleurs, ils vont attacher, genre, les banquiers sur la traque. Ouais, mais ça, on n'arrête plus, là, c'est tannant. Desjardins, ils sont bien en merde avec ça, il paraît. Oui, mais ça, ils ont changé l'assurance Desjardins. Ils ont une assurance collective, je sais pas trop, là. Puis c'est dans le contrat. Mais non, ça s'arrête plus parce qu'on passait nos fins de semaine à arrêter, pour le banquier.
Ça, c'est un problème de la sécurité des banques, tu comprends? Nous autres, on peut pas sécurisationner toute la province, sinon c'est quoi? On va faire la sécurité des Ashton, tu sais? Ça fait plus de sens, là. Fait que nous autres, on n'arrête plus. Moi, j'essaye de ramasser des morceaux, tu sais, des fois comme Vous ça. dites, c'est trop mou pour qu'on arrête, on perd pas de temps que ça. Ça brise pas la locomotive. On roule ça, les chevreuils, les témoins de Jéhovah, ça ramasse, ça passe, on n'arrête plus. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont la même densité que les autres chrétiens? Ils sont un peu plus épais, fait que... un petit peu plus raide, ça, la locomotive, des fois. Mais au moins, la bonne nouvelle est répandue. Oui! Exactement, mon cher. Ça répand en esti. C'est tough. Ça reste collé en esti, ça, par exemple. Les cheveux, c'est tough à décoller. Ah ouais? Ouais, mais ils ont toutes une sonorité différente. C'est ça qui est spécial. Des fois, c'est des splouches, des fois, c'est des sploches. C'est quelle sorte de cheveux qui sont le plus durs à décoller? Les roues. Les roux? C'est parce qu'il n'y a pas d'ombre, ça reste collé, tu sais. Y a-tu du fer là-dedans? Ça roule Ouais, dessus? je pense que... C'est ça? Je pense que ça doit être ça, ouais. Ah. Ça interagit avec l'acier de la locomotive, là. Des belles locomotives, c'est tout plein de roues, là. Ça, c'est dommage en tabarnak. Là, vous disiez que les roues, ils n'ont pas d'âme, là. Ouais. Mais mettons, vous frappez quelqu'un qui a un âme, genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui aime les chiens. Ouais. On la voit-tu sortir avec le train? Tu sais, genre, elle revole-tu plus loin? Ça se passe bien trop vite. Trop vite? Trop vite. Ça disparaît dans l'air. Des fois, t'as peut-être un petit grain qui va revoler dans l'œil, mais c'est pour ça que je porte de lunettes, tu sais. Je pourrais mettre des verres de contact, mais protection, tu sais, c'est obligé à cause du syndicat, sinon ils me laissent pas travailler, les hosties. Ah, fait que, tu sais, les gens que vous frappez, tu sais, ils partent littéralement à fumer, sont dissous, là. Exactement. Mais mettons, t'es aux toilettes, dans le train, il y a une petite odeur qui vient, c'est comme... T'as eu roux? C'est peut-être un roux, effectivement. S'il y a des bonnes chances. Les roux, ça sent un petit peu plus fort, justement, parce que les autres, ils n'ont pas d'âme, tu sais. C'est parce que l'âme, elle se mélange avec le corps. Fait que là, ça fait comme... Ça disperse mieux, tu sais. C'est comme un diffuseur branché lait, là. Fait que l'odeur est moins forte un peu, mais effectivement, quand c'est les roux, ça... Un roux sous les roues, ça sent fort. Aïe, aïe, aïe. Hey, je t'ai amené un petit quelque chose. Ah oui? Parce que j'ai senti que toi, t'as une vibe un peu... Je sens que tu serais plus sensible aux enseignements. Fait que je t'ai ramené un clou de train. Un clou rouillé. Ça, c'est un CTD, mon homme. C'est pas juste un clou rouillé. Je te le donne, il est à toi. Tu peux le manipuler à ta convenance. Ah, il ressemble... Ouais, il porte ta gauche un peu. Eh ben... Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un CTT. Je vais le montrer à ma blonde, enfin, Chris. Elle va être impressionnée, c'est Non, certain. Mais c'est ça, pareil. ça va pas faire des jeux de sexe avec ça, là. C'est dangereux, ça. Ça, c'est pas un jouet, mon homme, là. Tu peux pas juste te tapoter le bout de même. Ça, là, c'est ce qu'on appelle un CTT. C'est un clou de traque de train. Okay? Tu vois, le mien est un petit peu plus usé. Il est un petit peu moins long. Il est pas à la même courbe. Tu vois qu'il est pas la même... Mais c'est à cause de la grippe que j'ai dessus. C'est avec les années. Moi, à chaque fois que je le serre un petit peu, tu sais, c'est de l'acier, mais j'ai une bonne pogne. Fait que ça tombe un petit peu, tu sais. Il y a des petits bouts qui se décrochent avec le temps. Puis ça, c'est-tu vrai, ce qu'ils disent, qu'ils utilisent ces clous-là dans les trains à cause que dans les trains, il y a souvent des vampires? Exactement. Ça, là, on le voit pas sur celle-là, là, à la caméra, peut-être, mais il y a un petit embout que tu peux mettre ici, là. Faut que ce soit un bois pour les vampires, par exemple. Fait que tu mets ça, là, tu mets un petit bout de bois de chêne là-dessus, là. Puis là, à un moment donné, tu vas avec ton vampire, puis là, tu y plantes ça. Le bout de bois, il reste là. Fait que lui, ça lui fait du dégât, mais toi, ton clou est encore flambette. C'est un protecteur de bout. Ils appellent ça un oak cap. Un cap de oak. Oak, c'est chêne en anglais, tu sais. Fait que tu plantes ça de même. Et puis ça, c'est un souvenir, moi, que j'ai du cheminot maudit. Ça, là, il me l'a lancé ici. Traite dans le chest, c'ti. Traite dans le chest de même, pendant que je le poursuivais. Fait que là, moi, j'ai comme pas pu le rattraper. Fait que j'ai tracé son pas de train, mais je l'ai pas avec moi, tabarnak. J'ai plein de copies de carbone à la maison. Mais, si jamais vous tombez face à face avec le cheminot maudit, ça, tu sauras que c'est ta meilleure défense contre un cheminot maudit, OK? C'est quoi ça? Ça, c'est sa deuxième plus grande faiblesse, mon chum. La première, c'est une balle de 32 dans le nuque, OK? C'est ça la meilleure défense contre le cheminot maudit? C'est la deuxième meilleure défense. C'est parce que le gars, il a peur de l'Ontario puis ça vient de Kingston? En partie, oui. C'est parce que ça, c'est un bruit de train. Puis lui, il fuit quand les trains arrivent. Parce que lui, il fait ses méfaits avant que le train arrive, tu sais. Fait que lui, il fait ses affaires. Puis là, quand il entend ça, lui, il vient comme déstabiliser. Fait que si tu réussis à te faufiler, à te soustraire à sa vigilance, puis tu sais... Lui, il est comme... Il sursaute un peu, ça le déstabilise. Puis là, ben, tu sors le clou.
Passe par un domaine, tu fais croche-patte. Ah, c'ti. Tu dévisses le crâne, là, c'ti. Je peux le laisser ici. C'est drôle, la violence. La violence, c'est nécessaire quand c'est utile. Quand c'est inutile, c'est pas nécessaire, c'est ça qui est plate. C'est juste le fun dans ce temps-là. Fait que là, avez-vous des projets de carrière, vous? Ou Ben, ma carrière, moi, elle continue. Écoute, comme là, vois-tu, moi, je te donne un clou. Fait que quand tu te reprends à tes enseignements, je pourrais te montrer. Puis c'est comme ça. Moi, ma job à cette heure, c'est ça. Je forme du monde. Je fais de la sensibilisation d'un train. Je veille à tout ce qui est... tu sais, je fais d'ici à l'Ontario, back and forth tout le temps. Puis, c'est ça, je fais des petites conférences de même, je fais de la sensibilisation, puis je fais du contrôle qualité de Bleu Dry 10.1. Le 10.1, c'est-tu nécessaire? Obligatoire. Obligatoire? Obligatoire. Va falloir la finir d'ici la fin du podcast, c'est ça que je comprends. Certainement, sinon je la finirai chez nous ou ben dans mon char en m'en allant. Je la finirai dans mon char, mais c'est parce que ça, là-dedans, si c'est pas de la 10.1, t'as pas toutes les protéines, t'as pas tous les minéraux nécessaires pour être efficace tout le temps, tu sais. Ça, la 10.1, ça te garde d'arrêt. Tu sais, ça te garde tes réflexes bien affûtés, tu sais. Comme les clous de train, c'est qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une pointe de flèche, ça, mon nom. Voilà. Et là, vous aimez ça, les trains, là? J'adore les trains. Les trains, c'est ma vie depuis que je suis petit bout de même, là. Depuis 1827. Puis quand vous étiez à la maison, petit cul, là, ouais. Aviez-vous ça, vous, des petits trains? Pas besoin, moi. Ça fait gros. Mon père, depuis que je suis né, il m'amène... Je suis né pratiquement dans un train. Fait que moi, j'ai tout le temps eu accès à des gros trains. Les petits crises de train, m'en fous. Moi, j'ai les gros à la maison. Non, moi, ça aurait pu faire un trainception, tu sais, des trains dans des trains. J'ai jamais pensé à ça, mais ça pourrait faire un... Il y aurait peut-être un concept à faire avec ça. On s'imagine un train qui roule à 100 km/h avec un plus petit train dedans qui roule à 100 km/h. Puis un plus petit train qui roule dedans à 100 km/h. Là, ça devient dangereux, par exemple. Ça fait 300 km/h. Ça fait 300 km/h. Ça peut donner un... comment est-ce qu'ils appellent ça? Dans le nom? Ça peut donner une étiquette, mais ça, l'étiquette, bon, ils nous laissent tranquilles vu qu'ils savent qu'on est des professionnels puis qu'on veille à la sécurité du grand public. Non, ça peut... comment est-ce qu'ils appellent ça? Pas un train deception, là. Ils appelaient ça dans le temps, là. Petite marde, ça me reviendra, mais ça peut faire... tu sais, comme les... Un arrière-train? Oui, exactement, il y a de ça. Mais c'est comment ça s'appelle l'affaire qui brise les robots, là? Un paradoxe. C'est le paradoxe du train. Le train dans le train. Parce qu'il y a des composantes quand même importantes dans un train. Fait que mettre tout ensemble, si ça interfère les unes avec les autres, ça peut créer des... C'est ça. C'est bien important. C'est tout le temps dangereux. C'est-tu vrai que ça peut détruire l'univers? Oui. Faut pas niaiser avec les trains. C'est pour ça, moi, je les protège. On est quelques-uns aussi, là, à travers la province, à travers le Canada au complet. On travaille tous pour le Canadian Railway Train Track Compagnie de train. Et eux autres, c'est tout qui s'occupent des trains et des affaires de même, là. Là, je le sais que c'est touché, là. C'est une question touchée, mais il faut que je la demande. Vous, là, pensez quoi de Mégantic? Mégantic! Moi, je sais c'est qui. Je sais c'est qui l'a fait. Puis moi, on m'a dit, Fernand, mêle-toi-en pas. Sur le de la cour, je peux pas en parler, mais je sais exactement c'est qui, je sais exactement les mesures qu'ils ont ratées, puis je sais exactement comment on a pu le prévenir. Mais c'est une tragédie. C'est une tragédie, c'est arrivé, on peut plus rien y faire, malheureusement. Mais moi, je vous le dis, il y a des têtes qui ont roulé à ce moment-là. À la CTT, Canadian Railway Train Track Compagnie de train, j'entends bien dire. Mais clairement, moi, j'aurais pas fait ça de même. Non. Non, clairement pas. Il y a eu un manquement à quelque part. Je sais. J'avais dit à Jonathan, fais pas ça de même. Je sais comment faire ma job. Il dit, moi, je sais comment faire ta job. T'as fait pas comme faut, tabarnak. Ça fait 28 ans. Si je te le dis, Chris, t'arrêtes de boire sa job. Ça, c'est des détails que je peux pas mentionner non plus sur les internets. Non, ça, puis le fait qu'il était sa coke, on peut pas le dire. Effectivement. Ça, c'est des détails techniques que de toute façon, les gens comprendraient pas nécessairement. Il aimait ça aller aux danseuses aussi, Jonathan. Ah, ben ça, c'est les festivités annuelles habituelles, là. c'est l'initiation, c'est la compagnie qui paye ça, ces parties-là. Tout le monde nous connaît là-bas.
Ça date de quand, la dernière conférence sur les trains, là? La dernière conférence sur les trains, j'ai fait ça à Montréal. C'était à Montréal, c'était tabarouette, je me souviens. Puis je pense que vous pouvez trouver ça sur les internets. Ça s'appelle, je pense que c'est un festival de fusils, là. Ils appellent ça le Gun Show. Le Gun Show, je pense que c'est un numéro de calibre, là. C'est le Gun Show 145, je pense. C'est une affaire de même. Puis la prochaine que je fais, là, ça va être au mois de septembre, parce que moi, je prends des petites vacances pour l'été. Ah oui? Ouais, ben là, je viens de former un gars, là. Je pense qu'il va être bien willing de s'arranger sans moi. Sinon, tu sais que s'il fait une gaffe, j'y casse les chevilles en rentrant. Fait qu'il il va filer doux, c'est certain. Mais le 11 septembre prochain, c'est une très belle date, ça. On a une petite conférence, là. Ça, c'est pour célébrer l'anniversaire des 2 tours, là, les 2 trains qui ont rentré dans les 2 tours. Exactement, c'est ça. C'est l'histoire des trains, parce qu'eux autres, il y a une grosse histoire de train qui passait pendant longtemps entre les 2 tours. Ouais. Puis là, ben, c'est ça qui est dommage, c'est qu'à cette heure, ils peuvent plus passer le train là, parce qu'ils ont mis une autre tour là, pile où il y avait la traque. Fait que là, la traque, il faut qu'elle fasse le tour de ce style-là, puis là, c'est long, puis il y a tout le temps du trafic, puis c'est mal organisé, je dois le dire. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un peu une manifestation, puis aussi une commémoration du temps où ce qu'on avait à crise de paix, qu'on pouvait passer entre les tours avec les trains, là. Voilà, fait que ça va être le 11 septembre. C'est à Québec, par exemple, là, c'est le Blackstone, je pense, il appelle ça le Blackstone quartier. Parce que c'est dans un quartier. Exactement. Sur la rue qui porte le même nom que ce quartier-là. Le quartier sur la rue Cartier à Québec. Exactement. On peut essayer de prononcer ça une deuxième fois? Oui, bonjour. C'est ça, on débute le podcast à l'instant. Donc, comme je le mentionnais tantôt, moi, je m'appelle Fernand Jeans, trappeur de train depuis 3 générations, comme mon père et son père à son père, Cécile Jeans. Je suis trappeur de train. D'ailleurs, la famille Jeans, ça vient de où? Ça vient du Bas-Ventre. Ah oui? Du Bas-Ventre, c'est plus dans le nord du Canada. Ah, ben je pensais que c'était la région de France, pas pareil avec ces jeans-là. Là. Non, c'est pas les mêmes jeans. Il y a des jeans, on les voit, c'est rare, mais elles sont un peu péteux, tu sais. Les autres sont là avec le vin. Non, c'est de la bleue de rail que ça te prend, là. Ils disent le tanin dans le vin, ça fait la même affaire. Ils disent n'importe quoi, ces estis-là. Mais par exemple, eux autres sont peu heureux en esti, hein. Ils sont peu heureux en esti, ces jeans-là, parce que c'est eux autres qui ont amené les TGV. Ah ouais? Ouais, les trains à grande vitesse, là, pas parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ont peur, tabarnak. Ils ont peur des dangers sur les tracks. Ils veulent se sauver au plus calme. Exactement, les autres, ils disent, on va rouler vite, il peut rien nous arriver. Comme ben ça, toi, mais que tu crisses les breaks, mon homme, tu vas te faire ramasser dans le détour, comme on dit en jargon. Et puis on parle de TGV, là. Là, Justin Trudeau veut faire un TGF. Un TGF? Ouais, pas entendu parler de ça, là. Un train à grande fréquence. Train à grande fréquence. C'est-tu moi ou ça veut juste dire beaucoup de trains sur la même track qui passent pas mal souvent? Exactement ça. Ça veut surtout dire user beaucoup trop les tracks pour rien. Ça, si ça chauffe, ça pète, là. Lui, il connaît rien d'un train. Il pense que parce qu'il y a des milliards de dollars dans les poches qui appartiennent pas, il peut faire des trains à tout va, là. Ça marchera pas. Moi, je dirais, commencer par faire un tramway qui va assez vite pour se sauver, mais assez lentement pour qu'on puisse embarquer dedans sans l'arrêter. Là, on en reparlera. Mais on va se l'avouer, là. Des tracks de chemin de fer, là. C'est pas ces dates, là. Faudrait que les trains ils passent dans les airs à un moment donné, là, comme les avions. C'est pas fiable. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Qu'est-ce qui est plus fiable que l'air? L'acier. L'air, ça lâche, là. Je veux dire, check l'air. C'est mou l'air, esti. L'acier, là. Hein, t'imagines si l'air était de l'acier? Ce serait pas vivable, ça serait ben trop solide. Mais après, il n'y a plus jamais personne qui tomberait à terre. Imagine, si là, regarde, je tombe dans l'air, c'est mou. Regarde, si je tombe dans l'acier, ça bloque. C'est dur. Ça bloque. Moi, je dis, non, faire ça dans les airs, c'est une très, très mauvaise idée. On m'a déjà rencontré pour ça. Ils m'ont dit, Fernand, on a besoin de ton expertise. L'acier. Faites faire ça à Montmagny. Faites faire ça à Montmagny tout le temps. Si vous faites fondre ça à la fonderie de Montmagny, ça passe à l'îlette, puis après ça, aussi, on traque tout le continent avec ça aussi. De la traque en acier. Mais du vrai, là, pas de l'esti d'alliage de graphite d'acier, d'aluminium stainless style, là, je sais plus trop, là. Il y en a qui veulent faire des... Non. T'as parlé de l'acier forgé, fondu. Fait que si je vous écoute, là, pour résoudre le problème là, des traversiers au Québec, là, on devrait juste les mettre sur des tracks. Exactement. Genre, traverse Québec-Lévis sur une track. T'as-tu déjà vu, toi, les petites attractions à Disney, là? Que t'es dans un petit bateau, là? Ouais. Ça flotte. Ben, il y a quoi en dessous? Il n'y a pas juste de l'eau. Des tracks.
Ça brise pas. Ça brise pas. À Chris, on va envoyer l'idée au ministre. Ben oui, tu mets des tracks en dessous, t'en C'est acier. du génie. Du génie. T'en acier, ça lâchera pas. Si tu mets du bois, ça pourrit. Si tu mets de l'air, ça marche pas. Si tu mets de l'acier, ça marche. Si tu mets de l'air, ça pourrit aussi. L'air pourri, ça arrive. Là. Tout le temps, tout le temps, Tout le temps. tout le temps. 9 fois sur 10, de l'air pourri, ça marche pas. Peut-être bien qu'on devrait changer les routes du Québec, mettre des tracks. Ça a déjà été énoncé, mais le problème, c'est les lobbies. Les lobbies Le de lobby pneus. des tailleurs. Ben, Asti de tailleurs. Ils veulent rien savoir. Eux autres, puis le caoutchouc. Hein. Ils sont caves. Pourquoi tu penses qu'il y a des jantes en acier en dessous des tailleurs? Ah oui, on enlève les tailleurs, on laisse les jantes, on peut rouler direct ça traque. Il y a déjà il y a déjà eu un tramway à Québec. T'enlèves l'asphalte, il y a quoi? Des tracks. T'enlèves les pneus, il y a quoi? Des jantes en acier. Tu mets deux ensemble, t'as quoi? Un beau petit transport. Ben c'est ça. T'as encore des trous dans l'asphalte? Mais non! Des Il y a plus tracks. d'asphalte. L'asphalte, puis le problème, c'est... Hey, Montréal devrait faire ça. Chris, il n'y aurait plus de nid de poule. Ben, c'est pour ça qu'ils ont caché en dessous, eux autres. C'est pour ça qu'ils ont les métros. Ah. Parce qu'au début, Montréal-Québec, Québec voulait faire la même affaire que Montréal. Mais là, Montréal, on dit, hey, on va le faire avant vous autres. Puis là, on va vous dire. Puis là, Montréal, Québec était comme, ben là, tabarnak, vous pouvez pas voler notre idée. Fait que là, Montréal, ils ont fait ça en dessous de la terre pour se cacher, les tabarnak. Pour ça, c'est des métros. Là, ils ont dit, oh, on fait ça sur terrain, c'est plus pratique. Mais non. Ah, mais j'ai tellement eu de la misère à Montréal. Ah si, je voulais faire mon épicerie. J'arrivais toujours dans une espèce de train. Tout le temps. Tout le C'est temps. fucké, c'est mélangeage, je sais, Ah là, oui. ce style d'épicerie. Il y en a un projet chez nous l'autre jour, je regardais ça, c'est comme, Pas de track. pas de track. Pas de track. C'est ça le problème. Tu vas dans une épicerie, justement, le monde, ça se rentre dedans avec les chariots, tu sais pas ce qu'ils calissent. Pourquoi? Hey. Pas de track. Ah oui. Hey, pendant la pandémie, là, c'était sens unique. Ça aurait été parfait avec des tracks. Hey, hein? ça allait dessus ben, hein? Hey, Chris. Tabarnak. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Hey, quelqu'un tousse, ça t'envole même pas dessus. Ben non. Dans un train, hey, t'aurais un petit wagon. À partir du moment où t'as Tu une track. ramasses ton blé d'Inde en crème. Le Ah gars ouais. devant toi et tous. Fait comme, oh, je suis T'as dans mon encore petit lisse. wagon. Hey, tu peux rester chez vous. Train de marchandises. T'envoies ton petit train de marchandises, c'est un petit bruit électronique. Touc, touc, il te tasse des petites cannes dans ton petit chariot. Ça arrive chez vous. Tu passes un petit shot de purée là-dessus. Merci, bonsoir. Ah ouais. Les trains, c'est la solution pour tout, te le dis. Les trains, là, on va se le dire, là, comment ça se reproduit? Ça, c'est un long cycle, je te dirais. Il y a une grosse parade nuptiale. C'est surtout dans de la séduction plus que dans de la fornication, je te Ah dirais. oui? Oui. Mais souvent, c'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a comme des trains qui vont aller là, dans un pit à train, tu sais, où il y a une espèce de plateforme qui tourne, là. Fait que là, t'as comme une locomotive là-dedans. Puis là, elle spot tous les wagons. C'est la locomotive qui décide, tu sais. C'est la femelle, puis elle décide. OK, c'est qui c'est, puis elle tourne, puis là, t'as les wagons qui sont là, puis ils brassent un peu, tu sais. Ils brassent un peu, ils font avance-recul, tu sais, pour faire valoir leur point, tu sais, qui ont des bonnes roues, qui ont un bon shaft, tu sais, qui ont un bon frame. Puis après ça, quand ils ont fini de faire leur affaire, elle s'arrête. Elle s'arrête sur le wagon qu'elle veut. Là, le wagon, lui, il décalisse. Il décalisse, mais ses tracks, pendant sa petite parade nuptiale, ça a frotté. Ça a frotté, puis là, il y a eu des dépôts. Fait que là, la locomotive, elle roule là-dessus. Elle va faire des genres de... C'est comme des poissons, un peu, là. Un peu, ouais. Et ils laissent le petit laiton sur la traque, puis elle, après ça, elle roule là-dedans. Exactement. Elle va faire des petits burns, là. Ouais. Comme les chars, là. Elle va faire... Ça y remonte dans... Ça remonte dans la locomotive, ça remonte dans les engrenages. Puis là, après, je pense que c'est 62 ans et demi. 62 ans et demi, à un moment donné, il y a des petites pièces qui tombent. Il y a des petites pièces qui tombent, là, ça tombe. C'est quand même une longue gestation. C'est ça. très, très, très long parce que c'est des bêtes très compliquées, ça, les trains. C'est très incompris. Et c'est pour ça que quand vous voyez des pièces de train sur le bord de la... Laissez-les là. Laissez-les là, sinon elle revient pour les assembler. Puis après ça, elle les sent, mais comme, c'est quoi, c'est pas de l'huile, ça, c'ti? Fait que là, elle les laisse là. Fait que là, ça rajoute comme 2-3 ans des fois, là, à sa gestation. Ah, c'est intéressant. Hey, mais par contre, c'est tout le temps qu'on avait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé parler avant qu'on mette fin au podcast? Moi, je voudrais juste dire que je vends une formation gratuite, OK, d'autodéfensement au Patrouille Laval à Québec. C'est tous les samedis de 8h à 8h30. Et je donne une base de Jiu-Jitsu, OK? Je donne une base de Jiu-Jitsu, je vous montre comment vous servir de ça, je vous montre à vous servir du sifflet de train. Et aussi, c'est ça, j'ai une conférence là, qui s'en vient au mois de septembre, le 11 de septembre au Blackstone, on en a parlé.
Il y a des billets en vente sur Internet, je pense. Là. Ils veulent faire un événement avec ça. Donc, de toute façon, moi, le gars qui était là juste avant moi, il va être là, lui, je pense. Là, il va participer. Fait que si vous voulez aller sur le réseau à lui, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, tu comprends bien, mon grand... Moi, je suis plus sifflette ou bien signaux de fumée, tu sais. Mais ça va être ça, mes actualités pour aujourd'hui, je dirais. Ah, mais c'est super. Fait un immense merci d'être sorti de votre locomotive pour nous. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être venu au podcast aujourd'hui. Merci à tout le monde sur Twitch de nous avoir suivis. Pour les gens sur Twitch, je vous invite à rester. On devrait avoir un autre invité dans la prochaine demi-heure qui devrait arriver. Donc, vous êtes les bienvenus pour écouter. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Jason.